Bonjour, je suis Isabelle Boiron, je suis auteure, conférencière, praticienne en hypnose évolutive et praticienne en hypnose de régression. Alors pour moi, d'après mon vécu, mes expériences de vie, la victimisation c'est un état. Mais dans cet état, je mettrai deux notions. Pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous, je vais simplement vous donner des exemples dans ma vie. Avant que la vie m'ait envoyé ces épreuves, j'avais une vie comme tout le monde, métro, boulot, dodo. J'avais un boulot qui me plaisait moyen, à la maison c'était moyen. En fait, tout était moyen dans ma vie. Mais je ne me posais pas de questions, j'avais l'impression d'être un petit robot, dépourvu d'émotions. J'étais contente de ce qui m'arrivait, puis surtout quand je voulais savoir comment ça se passait à l'extérieur, je discutais avec des amis, et en fait tout le monde avait la même problématique. Donc pour moi la vie c'était ça, c'était naturel, je vivais quelque chose de moyen, mais c'était naturel dans ma vie, je ne me posais pas de questions. Donc ça c'est le premier état où c'est une sorte de victimisation, où on subit sa vie, mais qu'on l'accepte. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment le terme accepté, mais c'est naturel, voilà. C'est un état naturel. Et deuxième état, c'est au moment où j'ai eu les épreuves de vie, que j'ai vécu l'ablation, la séparation, j'ai été mutilée de ma féminité. J'ai essayé de me réapproprier cette féminité, mais j'étais donc super malheureuse. Et à un moment, j'ai eu un déclic, et je me suis dit, mais Isa, c'est possible d'être heureuse. Arrête de te plaindre, de t'enfermer dans ce corps que tu détestes. Et en fait, on t'aime pas pour ton sein. Tu n'es pas ton sein, tu es une personne entière. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lire, regarder un petit peu autour de moi, et que j'ai décidé de me réapproprier cette féminité. Et en fait, j'ai pu avoir ce déclic au moment où j'en ai pris conscience, en disant, mais non, ta vie, tu peux être heureuse. La vie, c'est pas être naturellement malheureuse. Il y a des choses qui permettent de te faire vibrer. Et donc, la première clé fondamentale pour moi, pour sortir de cet état de victime, c'est d'en prendre conscience. Parce qu'en fait, c'est un choix d'être heureuse. Et j'ai décidé d'être heureuse et de faire de ce choix, d'être acteur de ma vie. Alors attention, c'est vrai que c'est facile de dire je veux changer, mais c'est un vrai chemin. On est tous enfermés dans des mécanismes de pensée qu'on a depuis notre temps d'enfance, en fonction des gens qu'on côtoie, de notre éducation, de nos valeurs. Et donc du coup, quand on décide à un moment changer, eh ben, on s'aperçoit que finalement, des fois, on bloque. Et pour pouvoir justement rebondir par rapport à ça, c'est écouter nos émotions, regarder ce qui nous fait réagir et au fur et à mesure pouvoir rebondir. Mais pour ça, c'est vraiment la première clé fondamentale, c'est observer et prendre conscience de quelque part ce qu'on a envie de bouger pour être heureux. Bien sûr, je vais faire d'autres vidéos au sujet de la victimisation parce que c'est un vaste sujet. Là, je vous ai parlé de la première clé qui, moi, m'a aidé à en sortir. Donc, c'est la conscientisation. Après, j'ai différentes choses aussi à vous partager. Ça serait trop long là pour vous en parler. Donc, j'ai décidé de faire plusieurs mini-vidéos. Et à chaque fois, je vais aborder un point qui, justement, m'a aidé à traverser ces épreuves, et j'ai envie de vous dévoiler ces secrets avec toute humilité, simplement de mon histoire de vie, et je suis heureuse de le faire devant vous.